Chers frères et sœurs, bon dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous invite à partager avec moi le fruit de ma méditation à ce dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus avait dit dans la synagogue de Capharnaüm, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu s'écrièrent, « Ce qu'il dit là est intolérable. On ne peut pas continuer à l'écouter. » Jésus connaissait par lui-même ces récriminations des disciples. Il leur dit, « Cela vous heurte, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet, depuis le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient pas et c'est lui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en allèrent et cessèrent de marcher avec lui. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Christ, les lectures que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation à ce 21e dimanche du temps ordinaire année B reviennent sur la fidélité. Dans la première lecture, il s'agit de la fidélité à servir l'unique vrai Dieu plutôt que de nous séparer de lui en nous mettant au service des idoles. La deuxième lecture nous rappelle que notre fidélité doit se modeler à la fidélité de Jésus envers l'Église, son épouse. L'Évangile nous invite à rester fidèlement attachés au Christ et à l'écoute obéissante de ses paroles de la vie éternelle. Dans la première lecture, Josué s'adresse aux membres du peuple et l'exhorte à vivre dans la fidélité totale au Seigneur, à le servir et à le reconnaître comme le seul Dieu et Seigneur. Il les invite à décider librement qui ils veulent servir entre le vrai Dieu et les idoles, tout en leur montrant son choix personnel de servir le Seigneur. Comme ce peuple, en voyant tout ce que Dieu a opéré comme prodige dans nos vies et à travers diverses situations, en considérant comment il nous a protégés et ne cesse de nous le faire, reconnaissons que c'est lui notre Dieu qui est digne de notre service et de notre louange. Dans la deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, il exhorte les chrétiens à se servir mutuellement dans l'amour, selon l'exemple du Christ, et à bannir toute volonté de domination pour vivre équitablement en frères et sœurs. Paul montre que la structure familiale a été établie en référence à la personne du Christ. Si Paul insiste sur la soumission de la femme au mari, c'est parce qu'il pense à l'Église, qui ne peut être que soumise au Christ. Saint Paul apôtre compare l'amour qui unit les époux dans le mariage à l'amour de l'Église pour le Christ. 4 éléments sont mis en exergue dans le rapport entre la femme et son mari, à savoir l'unité, l'amour, l'obéissance, comprise comme soumission, et la fidélité. Aux maris, Saint Paul apôtre réclame l'amour de leurs épouses, et aux femmes,
il demande la soumission. Et de fait, pour aimer, il faut d'abord se soumettre. Et on ne peut pas se soumettre sans aimer. L'unité et la fidélité dans le mariage seront basées sur l'amour et la soumission mutuelle plutôt que sur la volonté et non sur la soif de domination d'une personne sur une autre. Plutôt que sur la soif de domination d'une personne sur une autre. L'Évangile nous invite à être fidèles au Christ et à ses paroles de vie grâce à la foi que nous avons en lui. La nourriture que Jésus propose n'est vivifiante que si elle est adhésion à celui qui la donne. Ici, comme dans l'ensemble de l'Évangile, nous retrouvons l'importance que Jean accorde à la foi intimement liée à la thématique de la vie. La nourriture de sa parole et de sa chair que Jésus donne n'est réellement vivifiante que si elle est nourriture de la foi. Cette importance de la foi se traduit dans la crise que suscite le discours de Jésus et dont le sommet est la confession de Pierre. Nous devons croire que le Christ est la nourriture éternelle de l'âme. Il faut arriver à comprendre qu'il est venu pour nous nourrir notre foi, faire grandir notre amour envers Dieu, faire grandir notre espérance en un Dieu qui vient toujours à notre secours. La confession de foi de Pierre se fait non pas dans un climat d'exubérance, mais plutôt dans une ambiance cruciale. C'est un choix fondé sur l'abnégation, plus exigeant et plus déterminant. Pour Jean, l'évangéliste, la foi révèle la grandeur quasi tragique d'une option urgente pour ou contre la vie. Cette option est engagement au cœur de la communauté croyante et de l'humanité. Aussi, après le discours de Jésus, les auditeurs se scindent en deux camps. D'un côté, la grande foule de ceux qui ne croient pas ou ont du mal à croire, et de l'autre, les 12 qui acceptent de croire, de dépasser leurs doutes, d'adhérer au message de Jésus et de reconnaître en lui le sang de Dieu. Nous aussi soyons comptés parmi ceux qui croient aux paroles de la vie éternelle et qui reconnaissent en Jésus le Saint de Dieu. Que notre adhésion à sa parole nous aide à rester greffés à sa personne pour grandir dans son amour et dans la sainteté. Demandons à Dieu la grâce de la fidélité à son service et à sa parole, digne de notre foi, qu'il nous délivre de tout ce qui nous empêche de croire en son Fils, qui s'est livré pour nous et nous a rachetés grâce à son amour miséricordieux envers nous, lui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés du Christ, merci pour votre aimable attention. Je souhaite à tous et à toutes bon dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon, amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.